160 000 € pour collecter les déchets du FIS et nettoyer la voirie. Chaque année, et ça ne choque personne, que cet événement soit le seul à en bénéficier vu le nombre faramineux de déchets qui jonchent le sol et se déposent dans le Lez. Imaginez une seconde, nous votons à l'unanimité une politique qui vise la réduction des déchets à la source, une politique que nous appelons une politique zéro déchet, une vision, un cap, un véritable changement de paradigme. Imaginez, dans cette politique zéro déchet votée à l'unanimité en Conseil de métropole, imaginez, il y a des propositions concrètes pour réduire les déchets et notamment l'usage unique en, par exemple, interdisant les gobelets, les assiettes et les couverts en plastique. Et les remplacer par de la vaisselle réutilisable avec de la consigne où on peut les laver également sur place. La mise en place de fontaines à eau. Distribution ou vente de gourdes, suppression des gobelets en plastique. Et des partenariats également avec des prestataires pour la fourniture durable. Les ressourceries débordent justement de vaisselle. Imaginez, on aurait pu construire des ressourceries grâce à cette politique zéro déchet et des stations de lavage et en confier la gestion, imaginez, à des personnes éloignées de l'emploi. On aurait pu créer des emplois durables et non géolocalisables, des emplois pérennes auprès des métiers issus de l'économie sociale et solidaire. On pourrait, grâce à cette politique zéro déchet, développer la réduction des déchets alimentaires, privilégier les circuits courts et le vrac, ou le compostage des invendus, ou le don justement des invendus avec l'organisation de collecte pour le don aux associations ou le compostage en local. On aurait pu aussi, avec une politique zéro déchet, mettre en place la sensibilisation et la mobilisation des participants, avec une communication en amont, affichage des solutions zéro déchet, incitation à apporter ses propres contenants, l'implication des organisateurs et des bénévoles en amont également, avec la formation aux bonnes pratiques et de référence zéro déchet pendant l'événement, avec l'animation sur place, avec des ateliers de sensibilisation, de la signalétique claire pour le tri et la réduction des déchets. On aurait pu aussi mettre en place un tri sélectif avec la mise à disposition de poubelles de tri absolument partout, avec une signalétique visible et la présence d'ambassadeurs par dizaines, en amont pour construire la réduction avec les prestataires et sur place partout pour accompagner les gens. L'exemplarité également et les partenariats avec une charte d'engagement, signature par les organisateurs, clubs sportifs et prestataires pour s'engager dans une démarche zéro déchet, comme si elle avait été votée à l'unanimité en Conseil de métropole, imaginez. Elle existe, cette charte, mais elle n'est absolument pas contraignante et elle offre surtout à la métropole une action de communication. Enfin, la collaboration avec les acteurs locaux et le soutien aux initiatives de réemploi, de réparation et d'économie circulaire. Imaginez, on le fait vraiment, en mettant les moyens et en étant contraignant, parce que cela fera quand même 6 années en 2026. 6 années d'accompagnement, 6 années où on aurait pu aller plus loin, mais non. 6 années où on paye chaque année 160 000 € pour collecter et nettoyer les déchets du FIS. Cette politique, on l'a pourtant votée. Et elle aurait pu être mise en place si vous, Monsieur le Président, l'auriez souhaité. On sait votre attrait pour les solutions industrielles, on sait votre souhait de déléguer et de confier la gestion des déchets à la solution la plus facile et la plus coûteuse. Encore une preuve ici de tout mettre sous le tapis, encore un déni de démocratie.